Un homme était en train de s'entraîner sérieusement aux arts martiaux, quand soudain, un épais brouillard se leva dans la forêt avoisinante. Jacques sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il saisit rapidement sa machette, et tira sa sœur en arrière pour la protéger. Alors qu'ils étaient tous les deux sur leur garde, deux enfants sortirent lentement du brouillard. C'étaient des amis du village. Jacques souffla un instant, mais un homme apparut soudainement. Cet homme se présenta comme étant un maître épéiste invincible, et ayant remarqué la méfiance de Jacques, il s'empressa d'expliquer qu'il avait été engagé pour les escorter jusqu'au village. Jacques baissa alors sa garde. En voyant l'épéiste s'amuser avec les enfants, Jacques ressentit un léger malaise. Quelque chose lui disait que cet homme n'était pas très fiable. En parallèle, dans un autre endroit, deux assassins suivaient discrètement Jacques. L'un d'eux était un forgeron d'artefacts, très habile en escrime et en sortilège. Après avoir touché les empreintes de Jacques, il lança immédiatement un sort de trac. Lorsque le symbole magique se forma, les traces laissées par Jacques apparurent instantanément devant eux. Cependant, en chemin, ils découvrirent un tas de cadavres de démons. Leur mort était particulièrement horrible. Marco examina les corps et remarqua qu'il n'y avait aucune blessure visible. Ils avaient tous été tués par des coups de sabre. Il en conclut que c'était l'œuvre d'un maître épéiste.